Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc pour un bilan couture du mois de mai. Nous sommes le vendredi 9 juin, donc c'est le lendemain de mon opération, donc voilà le résultat. Lundi, normalement, on retire tout ça et on met un pansement plus petit. Donc l'opération s'est bien passée, ça n'a pas duré très longtemps, je suis arrivée à 8 h, je suis repartie à midi. Donc nickel. J'ai pas trop mal, donc vous voyez, je peux bouger les doigts. Bon, je peux pas, je peux pincer, mais je peux rien tenir en fait parce que ça me fait mal. Donc je fais tout de la main gauche et je peux vous dire que ce n'est pas très évident. Mais bon, on s'en sort, tout va bien, tout s'est bien passé maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et par contre, le chirurgien m'a dit que dès lundi, quand on retirera le gros pansement, je pourrai utiliser ma main le plus possible. Donc ça, c'est parfait. Par contre, niveau couture, je ne sais pas ce que ça va donner parce que bah, couper, je pense que ça va pas être très évident. Je verrai ce que je peux faire. Dans tous les cas, je sais pas si vous voyez, il y a tout le bazar qui est là, que j'ai lavé. Je vais essayer de repasser, ranger. Ou je sais pas encore, je vais trouver. Mais dans tous les cas, je vais pas m'ennuyer, j'aurai de quoi faire. Voilà, voilà. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages du méga giga haul que j'ai fait la semaine dernière. Et de toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup. J'en suis vraiment très très contente. Donc, bah, c'est parti pour le bilan couture du mois de mai. Alors, pour les essayages, vous m'excuserez, mais je serai en jogging en bas. Hein. J'y arrive, mais c'est très compliqué d'attacher les boutons de jean ou de pantalon. Donc, voilà, je serai en jogging avec des hauts. Donc, bon, l'ensemble ne sera pas tip-top, mais le plus important, c'est le haut, c'est pas le jogging. Voilà, allez, on est parti. Donc, le premier, j'ai pris mes notes, quand même. Le premier vêtement, c'est une veste que j'ai déjà faite en bleu. Donc c'était la veste du magazine Femain 491. Voilà, et c'était, je vais essayer d'y aller doucement pour pas me faire mal. Voilà, ce gilet-ci. Si on voit, voilà, je l'avais déjà fait, vous vous souvenez, avec dans le dos il a je sais pas si on va le voir, il a des petites pinces, vous voyez, attendez, je vais vous rapprocher au niveau du rose, vous voyez les pinces qui sont là, et ben on a les mêmes dans le dos. Voilà, c'est très joli. Donc je vais mettre ça là. Donc c'est une veste que j'ai faite avec du tissu acheté sur un salon l'année dernière des Bobines Patterns. Ce tissu là, j'aurais dû le mettre sur un cintre. Donc par monture, j'ai rien surjeté parce que c'est un tissu qui s'effiloche pas. Donc voilà, je vais me laver. Vous voyez les fameuses pinces là. Voilà. En fait, ça fait super joli. Et dans le dos, c'est pareil. Voilà. Bon, il me reste à finir les manches. À finir l'ourlet des manches. Voilà. Mais sinon, c'est nickel. C'est un gilet. Le bleu là que j'avais fait en premier, je le mets très 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 souvent. Voilà. Franchement,
Il est vraiment bien comme modèle. Et très, très facile à faire. Donc c'est sûr, j'en referai si j'arrive à retrouver du tissu comme ça, assez épais, mais pas trop. Mais comme je suis souvent en t-shirt au boulot, voilà, je mets un gilet comme ça et c'est vraiment nickel. Donc ensuite, je vous présente vite fait, mais vraiment vite fait parce que c'est le dernier tuto que j'ai fait, de la blouse cycladine. D'accord. Donc là, tuto que j'adore, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup ce tuto, j'aime beaucoup cette blouse. Pour l'hiver, je referai avec les manches un peu plus longues. Franchement, nickel. Moi j'aime beaucoup. Donc je vous présente la pochette, mais bon, voilà. C'est vraiment très bien. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté au tissu du renard, je crois, en avril, il me semble. Donc voilà, très bon. Ensuite, la blouse Charlie de la robe du chat. Donc c'est une blouse qui normalement a pas de manches. Voilà, c'est cette blouse là. Elle a rajouté sur le site, on peut acheter l'option manche. Donc j'ai pas acheté, moi je m'adapte, je prends un autre patron. Donc là j'ai pris les manches du top Friedel de la maison Victor. Vous savez, le top où il y a une couture comme ça là au milieu là, avec quelques fronces ici là. Pareil, je l'avais déjà fait. C'était un bon patron. Donc voilà, la blouse Charlie avec des manches. Donc des manches qui arrivent comme mon t-shirt là, hein, ici à peu près. Donc je l'ai faite en taille 46, mais elle est un peu juste dans le dos. Donc il faudrait que je vois pour la refaire en élargissant un petit peu au niveau de la poitrine. À ce niveau-là, parce que là vous avez une couture. Vous voyez, vous avez une couture. Donc, j'ai fait une... Ah non, c'est les pinces. Je suis nulle. C'est les pinces poitrine. Donc, dans le dos, par contre, il y a une couture. Voilà. Avec le petit pli ici. Mais je ragrandirai un petit peu du coup le devant et le dos. Mais sinon, pareil, c'est un bon modèle, hein. J'aime bien le col comme ça, là. Voilà. En bas, j'ai fait... Alors, il n'y a pas sur le modèle. Il n'y a pas ici, là. Mais moi, j'ai fait un truc comme ça, donc plus grand derrière que devant. Voilà, les boutons. 3 boutons qui servent à rien, c'est juste de la déco.
Et puis voilà, je l'ai faite en taille 46, je vous ai dit. Donc, ah, il est plus long devant, il est plus long derrière que devant. C'est à cause de la modification au niveau des manches. Il a fallu que je bidouille. Donc du coup, ça a fait plus court devant. Mais en fait, j'aime bien. Donc pour moi, c'est nickel. Comme ça, derrière, ça cache un peu plus mes fesses. Et puis voilà. Donc voilà. Je vous mettrai entre chaque des vidéos portées. Donc ensuite, j'ai fait la blouse type colline. Donc j'ai pas acheté le patron parce que au niveau de l'encolure, ça ressemblait très fortement à la blouse Charlie que je viens de vous montrer. Donc j'ai adapté le patron de la blouse Charlie pour faire ce haut là. Donc il est très beaucoup de motifs, donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, il y a un empiècement haut, là il y a vraiment une couture au milieu. Donc je l'ai faite en deux parties. Il y a la partie basse et la partie haute. J'ai fait les deux la même chose et j'ai mis un empiècement tout autour. Voilà. Les manches, pareil, j'ai rajouté les manches du top Friedel. Donc derrière, on a toujours le pli avec la couture tout le long. Voilà, j'ai vraiment pris le patron de la blouse Charlie pour refaire une blouse, voilà, type colline. Là, j'ai surjeté. Voilà, les manches, j'ai fait un double rentrée tout simple. Et en bas, par contre, donc j'ai fait un peu en arrondi. Et vous voyez, il est plus grand de derrière que devant. Mais j'ai pas mis la... J'ai pas mis la... Comment on dit là? Le bas, il est pas coupé en fait, comme dans la blouse Charlie. Vous voyez? Voilà, j'ai réussi à... Comme du coup, il n'y avait pas de pince poitrine, tout s'est bien coupillé. Donc voilà, ça c'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière au Coupon Saint-Pierre. Voilà, voilà. Il me va, je crois. Je sais plus. Vous regarderez sur la vidéo portée. Voilà. Ensuite, donc celui-là, c'est fait. Ensuite, j'ai fait la blouse de Mademoiselle Suki de Studio Snitref. C'est celui-là. C'est un patron que j'avais eu gratuitement, je crois.
il y a très très longtemps. Je sais plus si je l'ai déjà fait ou pas. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté aussi l'année dernière au Coupon Saint-Pierre. Voilà. Donc on retrouve le pli ici. Le pli creux. Voilà. Donc je l'ai fait en taille L. J'ai raccourci de 9 cm en bas. Voilà, parce que sinon il était trop long. Donc j'ai mis du bord-côte au manche, du bord-côte à l'encolure. Et je voulais en mettre aussi en bas, mais j'ai oublié. J'étais en train de faire l'ourlet, de le coudre. Et là je me suis dit, mais zut, j'ai oublié de mettre le bord-côte en bas. Parce qu'en fait je voulais qu'il se resserre un peu comme un sweat. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait bien aussi comme ça. Donc voilà, il est bleu marine. Il n'est pas noir, il est bleu marine. Voilà, c'est un truc tout simple, mais voilà, ça fait un joli haut. Donc surjeté, vous voyez. Je crois que je l'ai fait entièrement à la surjeteuse, celui-là. Ouais, entièrement à la surjeteuse. Donc voilà, voilà. Un petit haut bien sympa. Ensuite, alors là c'est vraiment un haut, les deux hauts que je vais vous présenter. Alors celui-là, pas celui d'après, mais celui juste après encore. Enfin, je vais vous les montrer en même temps. Je ferai l'autre après. Il vient du Tendance Couture. Je vous en ai parlé dans mon dernier Giga Mega Haul. Voilà. J'ai fait ce modèle-là. Alors, le dessin technique, c'était cela. Là. Donc moi, j'ai fait cela avec les manches papillons et le col un petit peu en V comme ça. Donc j'en ai fait deux en taille 48 avec du coton, mais il est trop grand. Mais j'aime bien. Donc le voilà. Voilà. Le col en V. Là ici on a des fronces. Les manches papillons. Bon, au départ j'avais fait qu'un rentré, mais ça faisait pas joli. Donc j'ai refait un rentré, j'ai refait une couture. Donc il faut que je le repasse correctement pour éviter que, vous voyez, ça remonte là. En longueur, voilà. Rentrée normale, double rentrée. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc c'est un coton que j'avais acheté aussi au Coupon Saint-Pierre l'année dernière. Donc je l'ai mis au boulot et franchement, tout le monde a aimé.
Ça, le bleu marine, ça vient du tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs. En fait, c'était une toile. Mais très belle toile, hein, quand même. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Non, franchement, il est grand. Mais voilà, pour l'été, ça respire, ça laisse passer l'air. C'est vraiment bien. Mais ce qui est chiant avec Tendance Couture, au niveau des tailles... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le... C'est 38-40, 42-44 ou 46-48. Donc moi, dans le tableau des mesures, je devrais faire le 48. Donc si je me dis que je fais le 42-44, j'ai peur que ce soit petit en fait. Je pense pas que ce sera petit parce qu'il est tellement grand. Donc le prochain, enfin les prochains que je vais faire, je ferai sûrement en taille 42-44 quand même. Pour voir la différence. Parce il est vraiment large. Après, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Que ça fasse un peu plus large. Je suis déjà large. Donc voilà, c'est pas. Ça va pas me traumatiser plus que ça. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais en refaire, ça c'est sûr. C'est certain, avec le col euh, carré ou encore un petit peu en V. Voilà, ça c'est sûr. Et je vous... montre le deuxième que j'ai fait. C'est celui-là que j'aime beaucoup. Ça vient du tissu du renard que j'ai acheté au mois d'avril. Ça, c'est un voile que j'avais de je sais pas d'où. Et je trouve que l'association des deux est vraiment très très sympa. Donc pareil, je l'ai fait en taille 48 aussi. Donc j'ai mis... donc il y a deux, comment ils appellent ça, les parmentures. C'est pas des parmentures, mais le devant est doublé. Voilà. Comme ça, même si on met du voile, ça se voit pas. Et franchement, c'est super agréable à porter. C'est nickel. J'ai acheté du tissu, vous vous rappelez, au Coupon Saint-Pierre, du tissu vert là, en lin. Je vais essayer de me faire un bas avec ça. Comme ça, j'aurai un bel ensemble. Donc voilà. Franchement, bon là j'ai un petit truc. Il faudrait que je repasse un petit peu, voir ce que ça donne. Mais bon. Après c'est du fait main, hein, c'est pas parfait. C'est ce qui fait tout le charme. Toujours les manches papillons. Bon, c'est un peu chiant à coudre le voile. En plus en arrondi. Donc vous voyez, c'est pas parfait. De derrière, ça se voit pas trop. Donc voilà. Puis après, ceux qui sont pas contents, et ben c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. En plus, il me reste du tissu comme ça, donc je pourrais faire autre chose. Ça, j'en ai encore plein. Je sais plus où j'avais eu ça, mais j'en ai encore plein. Donc voilà. Voilà, voilà.
Et le dernier modèle, j'ai essayé de faire, je vais vous retrouver, donc ça vient toujours du tendance couture spéciale là. J'ai essayé de faire le kimono. Je l'ai fait. Il est raté. Parce qu'en fait, le tissu que j'ai utilisé, ça va pas. J'ai utilisé du voile. Mais ça se tient pas du tout. C'est super chiant à coudre. Oh bah là, je vois que ça n'a pas pris. Vous voyez, j'ai un trou. Donc voilà, la truc devant là, ça va pas du tout. Alors ils disent qu'il faut thermocoller. Mais bon, sur du voile, pas top. Donc j'ai essayé. Voilà, ça n'a pas marché. À refaire, parce que le modèle est bien. Hein, à refaire avec un autre tissu un peu plus épais. Là, derrière, dans le dos, je sais même pas pourquoi. Il a fallu que je fasse un pli parce que j'avais énormément de tissu en trop. J'ai fait un pli géant. Vous voyez le grand pli là? Normalement, j'aurais pas dû avoir ça. Hein. Vous voyez là? Au moins 4 cm de chaque côté. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Je referai parce que, bon, il faudra que je raccourcisse parce qu'il est super long. Je referai parce que l'été, quand je mets des débardeurs ou tout ça, voilà, j'aime pas trop qu'on voit mes bras. Donc en mettant ça, je trouvais que l'idée était sympa de mettre en kimono, de le faire en voile comme ça. Ça permet de cacher sans avoir chaud. Mais au final, bah voilà quoi, c'est pas top. Donc voilà, à refaire dans un autre tissu, lequel je sais pas, je verrai bien. Donc voilà. Donc c'était le dernier. Vêtements. Maintenant j'ai... Oh, j'arrive pas à penser. Voilà. Maintenant j'ai aussi un petit peu... Donc là, niveau vêtements, niveau couture pour moi, c'est fini. Là j'ai réfléchi pour... vous savez que je fais de la couture au collège. Que on vend... ce qu'on fait, on le vend pour la kermesse de fin d'année. Et je cherche des idées pour faire aux filles. Donc pour l'instant, j'ai fait quelques trucs. J'ai fait des petits porte-monnaies comme ça. Vous voyez, qui s'ouvrent. Alors ils sont rapides à faire. Je cherche des modèles simples et rapides à faire. Donc vous voyez, un porte-monnaie. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Et au milieu, il y a une petite ouverture
pour mettre, je sais pas quoi, le jeton de caddie ou un truc. Donc celui-là, c'est le petit modèle. Et j'en ai fait un autre. Là, celui-là, c'est un petit modèle aussi. J'en ai fait un autre que j'ai gardé pour moi, un petit peu plus grand. De manière à... alors, je crois que c'est pour le milieu qu'on puisse mettre... là, on peut pas. Mettre une carte de fidélité ou un truc comme ça. Vous voyez, là, au milieu, je mets ma carte de fidélité de la boulangerie. Comme ça, elle est pas mélangée avec les billets ou les pièces et tout ça. Donc j'ai fait ça. Alors c'est que des idées, hein, je verrai après avec les filles ce qu'elles veulent faire. Mais bon, c'est moi qui décide. Hein. Donc, ensuite j'ai fait des petits porte-monnaies comme ça, mais à double compartiment. Donc là j'ai un compartiment là et j'ai un compartiment là. Voilà, donc ça j'en ai fait... Aïe, pardon. J'en ai fait plusieurs. Ouais, c'est les mêmes. Ah ouais, ah non, je crois que c'est ceux-là, là, ceux que je vous ai présentés. Voilà. J'avais fait le petit modèle. Et voilà, là, la carte, elle rentre pas. Vous voyez? Donc, j'ai fait un grand modèle. Où là, la carte, elle rentre. C'est ça. J'ai fait ça, j'ai fait un petit panier comme ça. Bon, ça, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour les disques démaquillants, pourquoi pas. Soit les propres, soit les sales. Et ensuite, j'ai fait des petits pochons. Alors, des petits pochons. Alors, celui-là. Voilà, j'ai trouvé des tutos sur YouTube. Donc, des petits pochons tout simples. Ils sont doublés. Pareil, j'en ai fait un comme ça. Et j'ai fait un jeu de memory. Donc, rangé dans un pochon. Assorti. J'ai fait, vous voyez, un jeu de memory. À chaque fois, il y en a deux. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais voilà, à chaque fois, il y a deux modèles. C'est un petit peu long, hein. Dans des tissus que j'avais, hein, j'ai pris des morceaux hauts. Donc après, j'ai essayé de mettre des pièges. Vous voyez, j'ai fait le hibou vert et le hibou rouge. Voilà, j'en ai vu d'autres sur Pinterest où c'est des formes géométriques faites en feutrine. Alors je sais que j'ai de la feutrine à la maison. Ou je sais pas, faut que je le retrouve. Mais voilà, en refaire un, pareil, même principe, hein, les petits carrés comme ça, mais faire la forme, un triangle vert avec, ou un carré rouge ou un rond bleu. Voilà, faut que je retrouve ma feutrine. Donc voilà, c'est des petites idées que j'ai testées pour l'année prochaine. Si vous avez des idées aussi de petites choses simples à faire, parce qu'on peut pas dire que j'ai des génies de la couture avec moi, hein. On va pas se mentir. Même si elles font des efforts, si... voilà, c'est... Donc des trucs assez simples à faire, assez rapides. Je suis preneuse d'idées. Donc bah là, cette fois, c'est terminé. Je vous ai tout présenté. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a inspiré. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles cousettes avec tout ce que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre. J'espère vraiment pouvoir coudre rapidement. Parce qu'on va pas se mentir, hein, sans la main droite, ça va être un peu compliqué.
voilà, voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bonne couture à vous, et puis on se dit à très vite. Bisous à vous tous, à très bientôt, bye bye.